Dernière demi-heure de votre matinale survitaminée, nous sommes le 11 avril et nous allons ensemble revenir sur beaucoup de choses à l'issue de cette matinale à 8h30 avec tout de suite votre programme. Comme je vous le disais, bien sûr, ce qui domine l'actualité, ce sont les résultats du premier tour avec ce duel Macron-Le Pen comme en 2017. En Vendée, le président sortant recueille 35,6% des suffrages exprimés contre 23,1% pour la candidate du Rassemblement national. Autre chiffre, l'abstention, 21,88% des inscrits se sont abstenus, un chiffre inférieur à la moyenne nationale, 27% estimé ce matin. Alors comment expliquer ce chiffre toujours en hausse depuis l'élection de 2007 ? Pour en parler, nous avons reçu Ludovic Mandin, professeur d'histoire et de géographie et de sciences politiques au lycée Notre-Dame de Challans. Dans votre matinale aussi, il n'y a pas que la politique, on est revenu et on reviendra encore sur le projet du jour avec la Fabrique 3.0. Elle vous propose de découvrir ses outils pour vous aider à fonder ou développer votre activité professionnelle. Avant de développer tout cela, un petit point sur le ciel vendéen, une belle météo à vous annoncer, du soleil pour vous accompagner avec votre café matinal ou thé ou chocolat chaud, libre à vous bien sûr, quelques nuages quand même à noter dans les terres. Côté température, il va faire doux dès ce matin, 8 degrés voire 9 localement dans nos terres, 10 voire 11 sur le littoral et attention dans l'après-midi, peu de changements dans le ciel, par contre bien plus dans l'atmosphère, le mercure va atteindre 19 voire 21 degrés à l'est du département, 16 voire 18 au bord de l'eau. Si vous avez des vacances, profitez-en. Et oui, profitez-en, vous auriez tort de ne pas en profiter par ce temps agréable pour vous rendre sur la plage. Actuellement, la marée, elle remonte. La marée basse était à 7h38. Pour la seconde marée basse, il est encore un petit peu tôt, mais vous pouvez vous préparer pour 19h59, ce sera parfait pour un dîner les pieds dans l'eau, bien qu'il fait encore un petit peu froid. Avec, vu les vacances, vous pouvez aussi vous rendre sur cette plage à marée haute, 14h26 pour le point le plus haut, ce sera avec un coefficient de 31. Et avant de passer à votre JT, on vous parle de vos marchés comme chaque matin bien sûr, avec le lundi, vous le savez, c'est pas le jour le plus fourni, il y a quand même les Sables d'Olonne, Jars-sur-Mer, Noirmoutier-en-Île, Benay, cette carte vient tout juste d'être actualisée, donc n'hésitez pas à nous faire part tout simplement de ces villes ou ces villages où d'autres marchés sont organisés et ne sont pas répertoriés. On sera ravis de les ajouter. Voilà pour vos infos pratiques de ce lundi. Bonne fête à tous les Stanislas. On se tourne tout de suite vers l'actualité sur TV Vendée. Avec une première édition marquée, vous vous en doutez, par les résultats de l'élection présidentielle. Ce matin, Emmanuel Macron arrive en tête et recueille 35,64% des suffrages dans le département contre 27,6% en France. Comme à l'échelle nationale avec 23,4%, Marine Le Pen termine seconde, 23,18%. Derrière, les places déterminées par les Vendéens ressemblent là encore au reste de l'Hexagone. Jean-Luc Mélenchon, 3e, 14,42%. Éric Zemmour, au pied du podium, 6,11. Seule différence, Valérie Pécresse, la candidate LR, recueille 5,37% des suffrages exprimés dans le département. Le reste des candidats est sous la barre symbolique des 5%. Vous l'avez vu, tous ces chiffres concernent la Vendée, mais revenons désormais sur l'élection et les réactions, avec tout d'abord celle de Maximilien Schnell. Il est président du Modem Vendée, soutien d'Emmanuel Macron, un soutien heureux alors que son candidat a gonflé son score. En 2017, le président candidat avait recueilli 26,26% des suffrages exprimés contre plus de 35% cette année. Je me réjouis du score d'Emmanuel Macron, un score qui est supérieur à celui de 2017, qui montre un mouvement vers le candidat Macron, vers le président de la République, qui montre aussi qu'il a su mobiliser, qui montre aussi que les réformes qui sont engagées, qui montre aussi que la position de la France dans la guerre, face à la guerre en Ukraine ont été compris. Et on a finalement un président qui fait un score élevé, un score important pour un président sortant.
À la seconde place, donc Marine Le Pen, elle aussi a vu son score augmenter dans le département. En 2017, elle avait fini 3e avec 18,53% contre 23 cette année. À l'époque, c'est le candidat LR François Fillon qui s'était classé second avec plus de 25% des suffrages exprimés. Alors pour le représentant du Rassemblement national, cette dynamique montre l'importance prise par sa candidate et son parti dans le paysage politique français. Très content pour le score de Marine en Vendée, on est bien au-dessus de la moyenne nationale, en deuxième position derrière Emmanuel Macron. Par contre, il y a un sacré écart entre le deuxième et le troisième et les autres candidats. Donc décidément maintenant en Vendée, il y a le camp macroniste et les pénistes. Quelques chiffres plus précis à présent. À La Roche-sur-Yon, le président candidat recueille 34,15%. Derrière, le second, c'est Jean-Luc Mélenchon avec 23,85%. Marine Le Pen arrive troisième, suivi de Yannick Jadot. Idem du côté de Montaigu-Vendée. Et si les chiffres divergent, le quatuor de tête reste le même. Aux Herbiers, les 4 premiers sont dans l'ordre: Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Pour les autres grandes villes vendéennes, la dynamique nationale est respectée. Au Sables-d'Olonne, à Châlons et Fontenay-le-Comte avec un duel Macron-Le Pen suivi de Mélenchon-Zemmour. Un résultat vendéen proche du choix des Français, contrairement en 2017. Comme évoqué, c'est François Fillon qui s'était classé second. Du côté du département, on prend acte de ce nouveau second tour opposant le Rassemblement national à La République en marche. Pour ce qui est des élections présidentielles de ce premier tour en Vendée, il semble que, au vu des premiers résultats, les Vendéens placent Emmanuel Macron au-dessus de la moyenne nationale. Néanmoins, les écarts qu'on retrouve au niveau national, on les retrouve aussi ici en Vendée. Et rares sont les communes où finalement les deux candidats de tête ne sont pas Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Enfin, dernier renseignement, et nous en avons parlé avec notre invité à 8h15, c'est le taux d'abstention. Sur 550 963 inscrits, 120 569 se sont abstenus et 7 315 votants ont voté blanc. L'abstention s'élève donc à 21% dans le territoire, en deçà de la moyenne nationale. Dans le reste de l'actualité, nous revenons sur le tourisme en Vendée. Vous le savez, avec le début des vacances de printemps, c'est le coup d'envoi de la saison pour l'hôtellerie et la restauration de plein air. Alors après 2 années marquées par le Covid, l'heure était au bilan et aux perspectives pour les professionnels du secteur. Ils étaient nombreux réunis pour écouter cette table ronde de l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial Vendée. Parmi la foule, Albin Mouton. Après 2 années perturbées par la crise sanitaire, l'avenir du tourisme en Vendée à court, moyen et long terme était au cœur de conférences et de tables rondes aujourd'hui organisées par l'OESTV, l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. Un bilan des saisons pendant le Covid, des saisons touristiques, a notamment été présenté. Ça éclaircit l'horizon de tous les professionnels économiques du territoire et les banques et les politiques pour savoir ce qu'est le tourisme sur le département et ce qu'il représente. Donc on l'a souligné, c'est la première activité économique du territoire avec 15% du PIB. C'est pas neutre, on se doit de savoir ce qui s'y passe, comment ça fonctionne et les enjeux du tourisme de demain. On a pu le voir avec le Covid de son côté résilient. Le tourisme s'en est très bien sorti. Maintenant, il y a un autre enjeu majeur, c'est celui du recul du trait de côte, où on sait que 75% du tourisme se joue. Donc il y a un réel enjeu qu'il faut savoir anticiper. On se réjouit d'être autour de la table pour en discuter, car il en va de notre futur, notre avenir. Le tourisme représente en effet 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Vendée. Le département attire donc les touristes année après année, notamment grâce à ses 200 km de côte. Mais l'offre touristique du département ne se résume pas au littoral. C'est vrai que vu de l'extérieur, on associe souvent la Vendée à un tourisme balnéaire. Par exemple, l'an passé, sur les 34 millions de nuitées, 68% étaient concentrés sur le littoral. Donc le poids du littoral est incontestable. Mais la Vendée, ce n'est pas que la mer. C'est une nature préservée, un patrimoine très riche et bien entendu le Puy du Fou. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre enjeu, c'est de consolider l'image du tourisme littoral, mais également de développer les flux vers l'intérieur. Et l'attractivité du littoral doit servir à irriguer l'intérieur des terres. Cette matinée s'est terminée par une table ronde sur l'avenir du littoral vendéen. L'affaissement du trait de côte et la montée du niveau de la mer sont en effet des problématiques crucial pour ces prochaines décennies en Vendée.
Un mot de sport avec les résultats du week-end. À noter tout d'abord la victoire 29-26 de Pouzauges en National 1 masculine de handball. Le score est triqué tout le match, 12-12 au tableau d'affichage à la mi-temps. Mais la victoire finale fait du bien, elle donne de l'air face à la zone de relégation. Malgré tout, la 9e place ne reste pas acquise. Et oui, tout reste à faire pour se maintenir. Ça fait 2-3 jours qu'on n'ose pas se le dire, mais que c'était le scénario un peu aux catastrophes de perdre et d'être mené, d'avoir une pression, de se regarder, de ne plus savoir vraiment quoi faire. Et on avait préparé ça, on ne voulait pas que ça arrive, c'est arrivé. C'est un peu la maladie pousaugèse de se mettre au niveau de l'adversaire. Mais on est tombé dans nos travers d'une équipe qui défend très bas, qui est très regroupée avec un gardien très performant. Et derrière, on a l'impression d'avoir aucune solution. Tout n'est pas acheté, au contraire. Il y a les 3 points et c'était vraiment très 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 important. En rink hockey, la Vendéenne termine sa campagne européenne par une défaite. Pour le 6e match dans cette compétition, les Vendéens s'inclinent chez eux 2-4 contre les Portugais de Tomar. Malgré la bulle, 0 points en 6 journées, la fête était de mise. Écoutez plutôt le coach très satisfait de ses joueurs et surtout de l'adversité. Ce soir là, on a vu une grosse débauche d'énergie. Les mecs, chez nous, on n'a jamais lâché. Et puis après, quand il y a peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde dans la cage, puisque c'est le cas aujourd'hui, il doit faire partie des 7-8 meilleurs gardiens du monde, je pense. Veludo, c'est le dernier rideau, quoi. Donc c'est compliqué de mettre des buts à des garçons comme ça. Et puis quand je vois leur joie là, à la fin de se qualifier ici, je me dis qu'ils n'étaient pas complètement convaincus qu'ils allaient venir chercher les 3 points pour pouvoir se qualifier. Donc il y avait énormément de respect. Donc c'est plutôt positif tout ça. Fin de ce journal, on se retrouve dans quelques instants après cette minute positive. Ce matin, nous nous rendons au Poiré-sur-Vie à l'atelier d'art du patrimoine. Là-bas, un collectif d'artisans spécialisés dans des métiers pointus tels que les restaurateurs de tableaux ou de cadres se sont associés. C'est l'heure de la minute positive avec la fabrique artisanale La Savonnerie des Collines, la douceur au naturel. Et en fin de compte, quand je l'ai acheté... En venant ici avec sa peinture, ce client savait qu'il pourrait à la fois rencontrer sur place un restaurateur de tableaux, mais aussi une restauratrice de cadres. L'union fait la force de ce collectif, installé depuis maintenant 1 an au cœur de la commune du Poiré-sur-Vie. Ça lui frotte un tout petit peu, je sais pas. On partage notre travail, on montre aux autres avant de montrer à notre client. Donc comme ça, on a un autre œil. L'œil d'un autre artisan juste à ses côtés, c'est aussi plus de convivialité. Ça change complètement la vie. Déjà, au point de départ, il y en avait plusieurs qui n'avaient pas d'atelier. Donc le fait d'avoir un atelier digne de ce nom, parce que vous avez vu, les locaux sont magnifiques, ils sont grands, ils sont spacieux, en plus on est tous les uns à côté des autres, donc c'est plus pratique. Là, on a l'activité intéressante de l'artisan d'art, tout en ayant une vie commune, donc ça permet de faire d'une pierre deux coups. Alain Verger, lui, vient de terminer la restauration d'un vitrail de Saint-Nicolas pour l'église de Beaulieu-sous-la-Roche. Chacun son espace, une salle d'exposition en commun. Un peu plus loin, Léonie Guano, elle, ne souhaitait plus travailler seule. Mon désir était de trouver un atelier à La Roche, mais le projet de ne pas être seule m'a décidé à faire cette route pour venir au Poiré. Le fait qu'on soit vraiment tous ciblés sur le patrimoine, ça fait qu'on a quand même des clients en commun. Et du coup, lorsque je peux avoir une difficulté sur un travail, finalement, on peut s'entraider. 3 autres membres du collectif, eux, ont leur atelier à proximité, tout en bénéficiant de la force de cette communauté d'artisans d'art du patrimoine. Tout le savoir-faire de ce collectif est à découvrir sous le même toit, ici, au Poiré-sur-Vie. Il est 8h45 sur le plateau de la matinale, vous le savez, c'est l'heure de votre plus de l'info. La question des déserts médicaux est toujours plus importante en Vendée, alors pour aider les collectivités à être plus attractives, le syndicat des médecins généralistes MG85 leur propose un guide, regardez plutôt.
Les élus locaux, en effet, ils sont les premiers sollicités par les habitants quand il y a des problématiques d'accès aux soins. Donc ils se retrouvent parfois à faire des propositions qui peuvent être contre-productives ou qui peuvent être en concurrence par rapport à d'autres communes alentours. Et donc l'idée, c'était de proposer des solutions un peu concrètes auprès des élus locaux. On est vraiment au milieu du chemin entre la vieille médecine et puis l'évolution du métier de médecin généraliste. Et donc dans ce guide, on explique aussi aux élus locaux comment est-ce qu'ils peuvent accompagner cette métamorphose, cette transformation de la médecine générale et puis plus largement la transformation du système de santé. On propose de travailler main dans la main entre les organisations locales, les élus locaux et puis les agences régionales de santé pour pouvoir permettre la mise à disposition de locaux pour les médecins qui souhaiteraient prendre en charge plus de patients. Il y a également un certain nombre de propositions pour valoriser la maîtrise de stage, c'est-à-dire accueillir des étudiants en médecine dans les cabinets médicaux. Et puis il y a également des éléments sur l'attractivité du territoire, notamment sur l'accueil des internes, sur l'hébergement, sur un certain nombre de choses. On sait que de toute façon, les chiffres démographiques ne permettront pas d'améliorer la démographie médicale à court terme, et donc il va falloir pouvoir assurer la prise en charge de plus de patients avec le même nombre de médecins. Donc un des principaux enjeux, c'est d'augmenter l'équipe autour du médecin généraliste, à savoir pouvoir travailler demain avec des assistants médicaux, avec des infirmières de pratique avancée, avec des infirmières azalées en santé publique pour épauler les médecins, travailler en coordination avec lui pour prendre en charge les patients. Je pense qu'il y a un vrai attrait des jeunes. Après, un médecin généraliste, il est comme n'importe qui. S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de bureau de poste, s'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas d'offres en service public et en activité, voilà. Donc, plus largement, la question de l'attractivité médicale se pose aussi de la question de comment est-ce qu'on organise l'activité et les services publics de manière globalement bien répartie sur le territoire. Il y a des jeunes qui arrivent et qui s'installent sur La Roche-sur-Yon. Il y a eu une dizaine d'installations de moins de 35 ans ces 10 dernières années, même chose sur les Sables d'Olonne. Mais le problème, c'est que pour l'instant, les arrivées ne compensent pas les départs et la population continue à augmenter. Une situation préoccupante d'après des chiffres publiés par l'INSEE l'an dernier dans le sud du département. Il y a en moyenne un médecin pour 1760 habitants contre 1 pour 295 à l'échelle de la France. Tout de suite, nous passons à votre projet sur TV Vendée. Et cette semaine, nous vous faisons découvrir la journée Entreprendre en Vendée, organisée le vendredi 29 avril de 9h30 à 19h. Ça se passe du côté de la Fabrique 3.0 à Essa-en-Bocage et c'est un événement pour aider les entrepreneurs dans le cadre de leur activité. À quelques semaines de cette initiative, nous avons demandé à qui s'adresse cet événement. Pour les porteurs de projets, les créateurs, les repreneurs ou même des entreprises existantes qui ont des projets d'entreprise, l'idée est de faire une journée Entreprendre en Vendée. Donc c'est réunir différents pôles, donc un pôle communication, un pôle accompagnement et un pôle finance comptabilité pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises vendéennes. Il y a beaucoup de questions. En fait, depuis septembre l'année dernière, il y a à peu près plus de 200% de création d'entreprises ou de restructuration d'entreprises. Et donc là, depuis la fin de l'année, on a beaucoup de demandes sur des thématiques un petit peu diverses et variées. Comment créer une entreprise, pourquoi partir sur quel statut, comment développer telle activité, etc. Et nous, ils viennent à la Fabrique assez spontanément. Et on s'est dit, il y a quand même une demande qu'il faut pouvoir répondre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à nos partenaires. Et donc une vingtaine de nos partenaires ont répondu présents pour venir exposer et échanger surtout avec les créateurs et répondre à leurs questions. En fait, c'est toute personne qui a des problématiques et qui souhaite en discuter avec des professionnels, en fait, vraiment. Donc j'ai finalement même quelqu'un qui serait très en amont, ce serait juste une idée d'un projet, eh bien je pense qu'il a des professionnels à rencontrer aussi pour pouvoir avancer et mûrir son projet.
pense que pour préparer au mieux cette journée, il faut avoir son projet défini un petit peu à l'écrit, pas venir en disant j'ai peut-être une idée et voilà. C'est plutôt bien réfléchir à son projet, comment le monter et par rapport aux 3 pôles que j'ai expliqués, donc le pôle plutôt accompagnement, le pôle plutôt communication ou le pôle plutôt comptabilité finance, c'est plutôt de définir quel prestataire j'ai vraiment besoin de rencontrer pour pouvoir avancer finalement. On a également une dizaine de conférences sur toute la journée qui vont traiter de toutes les problématiques de l'entrepreneuriat en général. Donc les gens peuvent aussi venir gratuitement à ces conférences pour aussi répondre à certaines problématiques. Et pour le prochain projet, nous vous ferons découvrir une seconde manifestation organisée par la Fabrique très prochainement. On va passer tout de suite à votre extrait du jour. L'extrait du jour le lundi, vous le savez, ce sont les passionnés. Le capitaine des passionnés, Grégoire, navigue vers Alain Guesnec. Sa passion, le modélisme naval. Et vous allez le voir, ce retraité profite de ses longues journées pour reproduire de nombreuses maquettes sur son établi. Je présente une association. Vous êtes président d'une association de modélisme naval, voilà, ici à Saint-Hilaire-du-Rire. Et ça s'appelle Miniflotte. Voilà, Miniflotte 85. C'est-à-dire que quand j'ai pris ma retraite il y a une douzaine d'années, j'ai cherché un club, parce que je fais pas mal de modélisme. J'étais vice-président de mon club à Vélizy. J'étais juge fédéral pendant 12 ans auprès de la fédération. Ah oui, D'où ma maniaquerie sur le détail et trucs comme ça. Je cherchais un club, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Il y en a deux qui sont très beaux, c'est Montaigu, superbe, mais beaucoup trop loin. Ils sont adorables, ils sont charmants. Un peu loin de Saint-Hilaire-de-Rire. Voilà. Et Nantes, pareil. Très gros club, qui tourne bien, mais c'était trop loin. Donc j'ai monté une petite structure ici. Et vous avez rassemblé autour de vous. Vous êtes plusieurs passionnés à vous retrouver régulièrement dans la semaine. On est 29 membres. Ah oui, quand même. 29 membres. Alors vous, cette passion, elle démarre tôt avec d'abord les avions ? D'abord les avions, oui. Mon grand rêve, c'était, quand j'avais 14-15 ans, ou 12-13 ans, dans ces eaux-là, c'était d'intégrer l'aéronaval et de pouvoir en sortir après ça par un recrutement F, comme on disait dans le temps, pilote de ligne. Donc adolescent, vous commenciez les maquettes. Ah oui. J'avais toute la Deuxième Guerre mondiale en 120 maquettes à peu près. Ah oui. Alors comment on passe de la maquette d'aviation, on va dire, à la maquette navale ? Il y a eu un déclic, ça s'est fait progressivement. Parce qu'il a fallu que je fasse une croix sur ma carrière dans l'aéronaval. On est breton, on a été vacciné à l'eau de mer, et donc j'ai fait dans le maritime. Et donc là, je m'étais remis, j'avais un moment de dispo pendant un moment, donc je me suis mis à faire des maquettes. Et pour découvrir l'intégralité de cette émission des passionnés, c'est à midi sur TV Vendée. On passe tout de suite à votre rappel des titres. Il est 8h52 sur le plateau de la matinale, avec l'actu marquée par les résultats à l'élection présidentielle. En Vendée, on retrouve là aussi le duel Macron-Le Pen. 35% des suffrages exprimés en faveur du président sortant, 23% pour la candidate du Rassemblement national. Tous deux profitent d'un plus fort soutien qu'en 2017. Grande perdante en revanche en Vendée, Valérie Pécresse, 5e. La candidate LR ne recueille que 5,37%. Lors de l'élection précédente, François Fillon s'était classé second avec 25% des suffrages exprimés toujours en Vendée. Autre enseignement, c'est l'abstention et elle s'élève cette abstention à 21,88% en Vendée, un chiffre en forte hausse par rapport à 2017. À l'époque, 16% des Vendéens s'étaient abstenus. L'actualité, c'est aussi la réunion de l'OESTV avec le début des vacances. L'Observatoire économique, social et territorial Vendée faisait un bilan pour mieux appréhender le secteur du tourisme marqué par 2 années de crise sanitaire. En sport, 2 éléments à retenir. D'abord la victoire 29-26 de Pouzauges en National 1 masculine de handball. Score étriqué tout le match, 12-12 au tableau d'affichage à la mi-temps. Mais la victoire finale, elle fait du bien puisqu'elle permet de prendre un petit peu de marge vis-à-vis des zones de relégation. Pouzauges est désormais 9e, mais tout reste à faire dans l'objectif du maintien. En rink hockey, cette fois, la Vendéenne termine sa campagne européenne par une défaite. Pour le 6e match dans cette compétition, les Vendéens s'inclinent chez eux 2-4 contre les Portugais de Tomar. Malgré la bulle, 0 points en 6 journées. Les locaux sont très satisfaits des résultats, notamment sur le plan non pas comptable, mais sportif, avec une belle relevée de tête, puisque malgré le 2-4, la Vendéenne a tout tenté dans ce match. Voilà pour votre rappel des titres, vous le savez désormais sur C'est votre jeu sur TV Vendée.
Alors, je reprends sous vos yeux la petite feuille, voilà, ça y est, j'ai remis la main dessus. La petite feuille avec votre lot de la semaine, un panier garni offert par ma production locale. Vous pourrez y retrouver une bouteille de ratafia de champagne, une bouteille de cidre, un sachet de cookies, un sachet de chocolat de Pâques, un miel de fleurs et aussi des infusions. C'est un panier garni offert donc par ma production locale d'une valeur de 40 €. Il faudra aller le récupérer directement en magasin, mais ça se fait à l'issue du tirage au sort de vendredi. Et pour y participer, tvvendée.fr, rubrique jouer, en répondant à la question suivante: comment s'appelle la nouvelle salle de spectacle prévue pour remplacer le Fusion? D'ailleurs, vous le voyez, le Fusion sur ces images, peut-être les dernières images que vous verrez du Fusion. Et oui, ça y est, il commence et il a même refermé ses portes. Le Fusion donc qui sera remplacé prochainement par une salle. Mais laquelle? J'ai failli le dire, vous voyez. Mais laquelle? C'est à vous de le trouver. TV Vendée vous a fait visiter le chantier cette année. C'est votre indice du jour. Et dès que vous avez la réponse, vous le savez, vous allez sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer. Voilà pour votre jeu. Je vous remercie d'avoir suivi cette matinale avec beaucoup de présidentielles, vous l'avez vu. Merci à vous. On se retrouve dès demain pour reparler de l'actu, pour reparler de la Vendée. Ce sera avec plaisir. D'ici là, portez-vous bien et belle journée sur TV Vendée.